Bienvenue, c'est Samir, on est sur TPMY. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo bien sympathique sur la suite de TPMP. Généralement, je fais 2 vidéos par jour sur TPMP. Je sais pas si... dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que généralement, je fais 2 vidéos de TPMP par jour. Souvent, je la diffuse une le soir, vers les coups de 21 h, et une le lendemain matin. Voilà, ou le midi, le lendemain, etc. Est-ce que vous préférez plutôt que je diffuse 21 h et genre 22 h, 23 h, je mets la deuxième? Dites-moi ce que vous préférez. Vraiment, s'il vous plaît, hein, faites pas les feignasses. Écrivez-moi en commentaire parce que voilà, comme ça, soit je diffuse tout le soir, et c'est-à-dire toute la soirée, vous savez que vous avez de quoi bien manger, ou je distribue ça aussi pour le lendemain matin. Bref. Une fois que j'ai parlé de ça, là on va parler un petit peu de ce qui s'est passé avec la fédération de foot. Je rappelle que la Coupe du Monde féminine de football a été gagnée par l'Espagne, et en fait le sélectionneur a fait quelque chose de répréhensible. On va y revenir, mais avant ça je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter et tout ça, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à me rejoindre sur d'autres plateformes comme Twitch et ainsi de suite. De toute façon tout est en description et je vous invite absolument à rejoindre. Ensuite, quoi d'autre? Merci à ceux qui font des dons, à ceux qui laissent des commentaires tout le temps. Dès que je poste la vidéo, je vois des pouces, je vois des commentaires, etc. Ce qui permet un meilleur référencement alors que vous n'avez même pas encore commencé la vidéo. Merci infiniment. C'est grâce à vous que, en ce moment, on est en train de cartonner. C'est vraiment grâce à vous. Une fois qu'on a dit ça, on revient sur TPMP. Alors, c'est parti. Je sens, parce qu'apparemment, il traite de 2 affaires. L'affaire du sélectionneur espagnol et d'un conducteur de bus de la RATP qui a fait une vidéo et qui aurait dit que bah, ici, il y a plein de jolies femmes. Je conçois que Géraldine Maillet et d'autres vont être tendres avec celui qui a fait un bisou de force à une femme et sévère envers la personne de la RATP qui a dit « Ah, il y a des jolies femmes ici ». Pourquoi, à votre avis? À votre avis, à quoi ressemble ce joueur de ce travailleur de la RATP? À votre avis? Je vous laisse deviner, Géraldine Maillet. Voilà. Alors, c'est soit arabe, soit nord. Bah, effectivement, bien joué, voilà, c'est cool. Euh, et donc voilà, ben, on va écouter ça. Et on va bien sûr en reparler dans cette émission. Merci Julie d'avoir été avec nous. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, ça c'est le sujet précédent, c'est pas intéressant. Soutient le président de la Fédération espagnole de football. Vous vous rappelez de cette histoire? Luis Rubial, quand l'Espagne a été championne du monde de foot, à la fin, vous avez vu ce qui s'est passé, petit récap. Vous allez nous dire ce que vous en pensez, vous, ici. Je crois que Jacques... c'est bien parce qu'il y a le récap. Hein. C'est cool. C'est une scène qui n'a duré que quelques secondes, mais qui a très vite fait le tour du monde. Regardez, attendez, hop, regardez. Là, il lui fait un bisou. On voit le président de la Fédération espagnole de football, Luis Rubiales, embrasser de force l'une de ses joueuses après avoir été sacrée championne du monde pour la première fois. Alors, personnellement, quand ils disent de force, je sais pas, jusqu'alors, moi personnellement, c'est un bisou et machin, etc. Et encore une fois, il y a un contexte. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde, il n'y a pas de... ça fait la une des médias, tout le monde en a parlé, il y a un contexte. Moi, personnellement, je trouve ça pas tolérable qu'ils se permettent si ce n'est pas consenti. Maintenant, toute proportion gardée. Ce que je veux dire par là, je vais le garder. Je vais d'abord laisser un petit peu voir où c'est qu'ils vont en venir. Non, en fait, je vais le dire dès maintenant. On est d'accord que pour Palmade, ils ont pris la défense. On est d'accord que pour Polanski, ils ont pris la défense. On est d'accord que, alors qu'on parle de trucs avec enfants, hein. On est d'accord qu'avec tous ces gens-là qui ont fait des dingueries avec enfants, ils ont trouvé des excuses et ils ont dit qu'on ne peut pas juger, c'est un artiste. Alors que là, il y a eu dinguerie, tu vois. Hein. C'est des trucs, normalement, tu vas 30 ans derrière les barreaux. Et là, ils en font un pataquès pour un bisou. Encore une fois, moi, j'appelle juste à la cohérence des propos. Ce baiser non consenti, selon elle, a scandalisé l'Espagne qui réclame son départ. Mais l'homme visé par une enquête pour ne compte pas céder à la pression. No voy a dimitir. No voy a dimitir. Si beaucoup ont apporté leur soutien à la joueuse, le réalisateur Woody Allen accuse elle de Luis Rubiales dans une interview où il peine à comprendre comment... c'est vraiment le... Qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Alors, Woody Allen soutient le président de la Fédération espagnole de football. Trouvez-vous ça indécent? Trouvez-vous ça indécent? Quoi? Oui, toi? Oui, alors Woody Allen il fait des très bons films, mais c'est pas une référence en matière de consentement. Lui, il a été lui-même accusé d'agression sexuelle par sa propre fille. Et ensuite, Il a jamais été condamné. il a quand même été accusé.
parlant de Woody Allen, en parlant de Woody Allen. Bah oui, mais en le Non, disant. mais Guillaume Jean, tu d'accord. ne peux pas te substituer C'est à ça, la justice, exactement. en fait. Non, mais très bien, mais tout comme. Aujourd'hui, Non, mais elle a raison, il y a plein Géraldine. de résultats, justement, où les hommes sont condamnés médiatiquement. Et on a été elle a les raison, premiers, Gégé. Moi, j'étais la première à monter au créneau. Typiquement, par exemple, le footballeur, Bien sûr. tu vois, Benjamin Mendy. Gilbert Ouais, bravo, Rozon aussi. voilà, Et bravo ben, Géraldine. Moi, j'ai été les premières à les condamner. Bravo, Il y a Gégé. eu des procès très longs, avec beaucoup de femmes écoutées et tout ça. À la fin, Alors attention, tu es monté au créneau seulement pour Benjamin Mendy. Nuance, ne dis pas pour tout le reste, tu as défendu, tu es tombé juste sur Benjamin Mendy. D'ailleurs, je vous demande une explication pourquoi dans toutes ces affaires, elle a toujours pris la défense comme là, elle prend la défense de Luis, elle prend la défense de toute personne, mais pour Benjamin Mendy, je sais pas, c'est bizarre. Qu'est-ce que Benjamin Mendy a de différent par rapport aux autres? Bizarre. c'est des non-lieux. Oui, donc ton argument, tu il tient peux pas là, Guillaume. Là, tu ne peux c'est un pas argument à la accabler Gilles Verdet. Woody Allen, alors qu'il n'a même pas été mis en Oui, mais examen, il n'y a pas eu de procès, enfin, tu vois, il n'y a Bah, rien. donc, Tu peux non, pas bah, dire bravo, non plus- Géraldine. tu peux Donc, pas mais- dire non plus que c'est OK d'embrasser. Non, Désolé. j'ai Et pas du tout dit ça. cet homme-là, il doit donner l'exemple. Et l'exemple en 2023, c'est de ne pas embrasser. Imaginez-vous faire Je ça dans suis la vraie d'accord. vie, dans la rue. Non, mais T'embrasses c'est une vrai. femme sur la bouche que tu ne connais pas, tu te prends une tarte et à Je juste suis tout titre. à fait Après d'accord. cette déclaration Mais de tu n'as pas Woody- le droit de dire Woody Allen n'est pas exemplaire. exactement. Il a été S'il vous plaît, c'est bon, Guillaume, c'est bon. Tout le monde est à ce C'est moment-là. bon, merci. Jacques. Alors, c'est vrai que venant de Woody Allen, c'est. Bon. Alors, est-ce que vous Franchement- pensez que la société a trop de problèmes? La société a mauvaise haleine? Vous voulez la Alors, placer oui, tout à dites-nous l'heure. alors. J'ai pas allez-y. compris. Non, Non, mais c'est bon, c'est bon. D'accord. Non, je trouve que Woody Allen défende Rubiales. Je trouve que voilà, venant de lui, ça me gêne beaucoup. Après, Rubiales, c'est un grossier personnage, ça, on l'a bien compris. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette façon qu'on a de l'accabler. Je crois qu'il va être interdit 15 ans d'exercer, ou en tous les cas, c'est ce qu'on réclame. Il a été remplacé hein, aujourd'hui. Il y a la plainte qui a été déposée aujourd'hui Ça. par la joueuse. Sur ce combat-là, évidemment que on donne raison aux femmes, et il y a des exemples. Ouais, bon, j'ai envie de te dire, c'est un débat qui est pathétique. Oui, il doit être sanctionné, mais il faut aussi comprendre le contexte. Attention, pour moi, il doit être sanctionné, mais il y a un contexte. C'est la joie, on a gagné la Coupe du Monde, il aurait même pu embrasser un homme, ouais, machin, etc. Il doit être condamné pour ça. Mais je dis juste qu'il y a un contexte. Tu vois, c'est pas comme certains comme Woody Allen, Polanski, certaines personnalités médiatiques proches de TPMP ou dans TPMP. Tu sais, c'est pas ce genre de truc là, tu vois. J'ai envie de dire, si Hanouna, qu'est-ce qu'il a fait à ses chroniqueuses, à plusieurs de ses chroniqueuses? C'est filmé, hein. C'est-à-dire que c'est en filmé. Qu'est-ce qu'il a fait à ses chroniqueuses? Comment on appelle ça? Et même aussi à un chien. On appelle ça comment, s'il vous plaît? Ah, bizarrement, là, c'est quand c'est le patron, on n'ose pas parler. Hein. Ah, ça bégaye. Et là, en fait, c'est juste, je vous assure que je ne connais pas la suite de ce qui va être dit. Je vous assure que je découvre en même temps que vous. Et là, il y a un truc, c'est, regardez, hein, sur l'affaire. Hein. Tout le monde doit réfléchir à ça. Il nous a Rubiales, habitants aussi. qu'est-ce qui va se passer? Exactement, Pareil, Harry Habitant et Rubiales, c'est Benjamin la fin de sa carrière. Exactement, t'as raison. Harry Habitant, pour ceux qui ne connaissent pas, l'acteur qui a fait des dingueries et que TPMP ont pris la défense, mais voilà, il a été libéré. Alors même s'il y a des affaires, alors pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, allez voir dans mes anciennes vidéos, vous allez voir, c'est une dinguerie. Donc voilà, ils prennent la défense de trucs. Doit Quoi. le sanctionner pour autant. Moi, je suis pas sûr qu'il faille aller jusqu'à ce tribunal médiatique qui fasse qu'au final, l'homme est à même d'avoir été jugé. Delphine. Oui, en 2023, on fait plus de bisous non consentis. Les politiques ne mettent plus les mains aux fesses aux miss. Enfin, moi, je parle par expérience. Ouais, c'est vrai, effectivement. toi, Là, il y a Ouais, bon, ouais, d'accord, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais. Voilà, et je suis curieux de voir, c'est-à-dire qu'ils ont été quand même très complaisants, et je suis curieux de voir avec cette nouvelle vidéo, alors il est d'origine maghrébine, à la personne, je pense, et regardez ce qu'il dit, c'est drôle, hein, c'est comique hein, ce qu'il dit. Hein. Autant de meufs que sur cette ligne-là, 177, c'est incroyable. C'est un four à meufs. Il y a que des meufs qui montent sur cette ligne-là. Tes yeux, tu saignes des yeux. J'en pouvais plus, j'étais comme ça. Heureusement, alhamdoulilah, j'ai ma petite bague ici. Alhamdoulilah, ça met une petite distance. C'est fou, j'ai failli faire 4 crises d'épilepsie dans le bus, 4 crises. 7 Non, mais millions il de est fois. drôle, en plus. Franchement, C'est drôle, bah c'est vrai, on est tous des hommes, on sait très bien que ce qu'il en est, tu vois, c'est comme il dit, heureusement que j'ai ma bague, ça les fait fuir. Pourquoi il dit ça? Parce que quand t'es marié et que tu es faible,
parfois tu te dis, tu montes ça, etc., ça les fait fuir, tu vois, au moins, ça te... Alors, ce qui est faux, parce que les femmes, ça les attire, bien au contraire. Mais parce que tu te dis, trop de tentation, je vais céder. Mais c'est drôle, c'est comique. Tu sais, en résumé, il est en train de te dire, je peux plus respirer, il y a trop de femmes jolies. Ah, c'est drôle. Voilà, voyons voir ce qui va être dit sur TPMP. Drôle, je suis désolé. Il y a plein de gens qui lui tombent dessus aussi, des donneurs de leçons, c'est insupportable. Ça va, Gilles Verdez. Bon, alors. Je le défends juste dans la mesure où il a été enseveli sous des insultes racistes inadmissibles. Mais Cyril, on peut pas dire ça, c'est du sexisme. Mais si tu peux dire ça, c'est pas du sexisme. Les meufs, aller sur la ligne, même lui s'est rendu compte. D'ailleurs, il aurait fait ça, moi j'aurais rigolé aussi. Il y a plein de beaux gosses sur cette ligne, ça arrive. Il y a une procédure disciplinaire, Cyril. Oui, bah arrête un peu. La procédure, elle est en réaction à la super réaction. C'est hyper compliqué de dire ça aujourd'hui, Cyril, quand même. Gilles, t'es hypocrite sur ce coup-là. Tu ferais cette blague ou tu ferais cette blague en privé, tu mais je ferais pas ça, moi. Bien sûr, c'est un parc à meuf, je dirais jamais. Tu fais jamais rien, toi, mais t'as plein de casseroles au cul, toi. Quand tu les fais en privé, tout le monde fait le débat. Vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Est-ce que vous avez entendu ce que Cyril Hanouna et Gilles Verdez, ils savent que je vais sortir le livre. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Ah là là là. Et dès que c'est dit en public, tout le monde prend ça pour du sexisme, c'est n'importe quoi. Faut arrêter. Non, mais c'est vrai. Géraldine, j'ai envie d'avoir ton avis là-dessus. Ouais, moi aussi. Allez, vas-y, On Géraldine. aime bien les femmes, les belles femmes. Mais attends, Je veux savoir ce que Géraldine et Delphine Vespizer va dire et l'autre là, comment elle s'appelle, Benaïm. Tu vois, j'ai envie de savoir. Une fille aurait fait ça, j'aurais dit que c'était marrant aussi. Et quand Cyril vous dit à un chroniqueur, ah bah vous êtes bien entouré quand il est par exemple entre Valérie et Delphine, c'est pareil. C'est ça. Si, c'est pareil. C'est pareil. Il n'y a rien de mal et rien de méchant. Tu te lèves pas et tu pars pas, Gilles. Ça ne te choque pas, alors que tu peux considérer que c'est un sort de sexisme aussi. Non, mais il dit pas c'est un parc à meufs. Bah là, arrête un peu. C'est préparé. Moi personnellement, je le dis, c'est pas du sexisme. Moi, je le dis, les femmes dans ma chaîne, elles sont canons. Je vois les femmes à quoi ressemblent sur ma chaîne, mes abonnés, elles sont canons, vous êtes canons, tu vois. Je parlais avec... alors, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la drague, mais... et puis après, c'est des compliments, tu vois, c'est de dire, bah dis donc... C'est grave, franchement, on est arrivé dans une société où on peut plus rire de rien, on peut plus faire de compliments. Pareil, Géraldine, s'il te plaît. Vas-y, Géraldine. Je trouve que la formule, elle n'est pas très heureuse, mais de la condamner. Mais bien sûr. En fait, le problème, c'est qu'il est victime de l'institution RATP, il a le petit logo RATP. Et donc, comme c'est un service public, il se doit un petit peu d'être irréprochable. Et aujourd'hui, ils ont tellement peur des bad buzz et tout ça que la procédure, elle est un peu systématique. Voilà, j'ai pas envie que ce pauvre garçon perde son boulot. Et si c'était une fille qui l'avait dit, il y a plein de gens qui disent ça passe ou pas? Ça passe? Bah oui, bien sûr. Ça passe si c'était une fille qui avait dit ça, il y a plein de beaux gosses. Il y a plein de beaux gosses sur cette ligne, tout ça? Ça passe, mais dans la réalité, nous les filles, on est harcelées dans la rue. Donc oui, donc si ce gars-là, il te dit ça en soirée, en vrai c'est drôle, il y a plein de meufs sur la ligne. Le problème c'est qu'il le dit comme ça, sur son téléphone. Et donc il va y avoir, c'est clair, plein de relous. Et à partir de demain, il y aura plein de relous qui vont venir pour chiner. Donc toi, t'es une meuf, t'es là, t'es assise et tout ça, et tu sais quand... On vient de voir Géraldine Maillet, ouais, c'est vrai, machin, etc. Elle a, Valérie Benaïm, elle a dit, elle a pas tort, c'est vrai qu'elle a pas tort, les musulmans et les uns... C'est dingue, Benaïm, sois un peu plus discrète comme les autres années. Là, ça, on voit, on le sent, tu vois, tu sais très... Benaïm, si tu me regardes, t'as très bien compris de quoi je parle et j'ai très bien compris ton chemin. Je pense qu'on a tous compris. Tu vois. Tu as raison, là tu as raison. Et ça c'est gênant. Il y a plein de frotteurs dans les métros. Non, là-dessus. Frotteur, en parlant de frotteur, Benaïm, ton co-religionnaire Cyril Hanouna, qu'est-ce qu'il a fait à des chroniqueuses? C'est quoi ça? Ah, vous avez le droit. D'accord, je comprends. D'accord. Bah, pardon, excusez-moi. Je savais pas, j'avais oublié. Là-dessus, elle a raison. Moi, voilà, là-dessus, elle a raison. Ça donne un repère. Là-dessus, elle a raison. Après, Raymond. Il a déjà des relous dans le bus, dans le métro. C'est pas parce que le mec il a fait ses vidéos qu'il n'y a pas de relous. Allez prendre le métro, prenez le bus, vous allez voir, il y a des frotteurs, il y a des relous. Non, mais elle a raison, ça peut donner un rendez-vous. Là-dessus, elle a raison. Ça donnera pas de rendez-vous. Tu crois que le mec il va aller en faisant 77 juste pour voir s'il y a des meufs? Oui, mais les relous, toujours les mecs envers les nanas. Voilà pourquoi l'inverse ne... Voilà, vous voyez bien Hanouna ce qu'il a dit, ouais c'est vrai, ça donnait le lieu de rendez-vous, vous savez, machin, etc. Et les trucs. Par contre, l'autre qui a fait un bisou, un truc, donc c'est un acte physique. Ça par contre, on est tranquille, Harry habitant, machin, mais par contre qu'un maghrébin rigole alors qu'il est marié et dit, oh là, ici,
wow, il y a trop de tentations, je peux plus résister, elles sont trop jolies les femmes. C'est joli, c'est mignon, tu vois. Imagine, toi, je te parle, toi femme qui me regarde, et je te dis, oulala, oh, je vais arrêter de te parler, toi tu vas me faire craquer, tu vas me faire perdre mon self-control. C'est mignon, c'est joli, c'est machin, c'est pas... On arrive dans une société qui est particulière, et encore une fois, on peut voir le 2 poids 2 mesures de ces chroniqueurs envers certains peaux, dirons-nous. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que le truc là de l'entraîneur, c'est grave ou pas, ce qu'il a fait, et aussi si la vidéo humoristique qu'il a fait le mec, ça vous a choqué ou pas, et si vous trouvez que les chroniqueurs ont du 2 poids 2 mesures. Dites-moi ce que vous en pensez, et on se quitte et à la prochaine sur quoi, Ah mais je suis bête, je pose une question alors que c'est écrit là. À la prochaine, c'était Samir, TPMY. Et je rappelle, mesdemoiselles, vous êtes les plus belles. Sur cette chaîne sont les femmes les plus belles de toutes les femmes qui sont sur YouTube. Et oui, elles sont chez qui? Elles sont chez moi et uniquement chez moi. Et je partagerai pas.